libertés, y compris la liberté de croyance. Les chrétiens d'Orient sont chez eux en Orient, vous l'avez dit, il faut le dire et le redire. Je voudrais dire aussi à ceux qui, effectivement, quand on parle des chrétiens d'Orient, parlent aussi des autres victimes, pour dire et marginaliser ce qui se fait dans cette région du monde. Oui, il y a d'autres victimes. Oui, numériquement, les musulmans sont les premières victimes de la barbarie de Daesh, d'Al-Nosra et d'organisations terroristes. Oui, sauf qu'il y a une spécificité pour les chrétiens d'Orient. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de territoire refuge, ils n'ont pas de sanctuaire ou de parti politique pour porter leur intérêt, et ils n'ont pas de protecteurs internationaux. Les chiites sont défendus par l'Iran, les sunnites par les États du Golfe et d'autres pays. Et qui défend les chrétiens d'Orient? L'Occident a une mauvaise conscience quand on parle et quand on soulève la question des chrétiens d'Orient. Ça n'est pas acceptable. Les déplacés, et il faut se dire la vérité maintenant, on demande aux chrétiens d'Orient de rester en Orient. Est-ce qu'on sait ce qu'ils vivent aujourd'hui? Est-ce qu'on sait que leur maison est rasée? Est-ce qu'on sait qu'ils n'ont plus d'église? Si nous ne prenons pas, si la France ne prend pas l'initiative que nous lui avons demandée, une initiative sur laquelle Fabius s'est engagé, et à notre demande, et qu'il a annoncé devant les Nations Unies, de créer un fonds spécifique d'aide destiné aux chrétiens pour reconstruire les maisons, les hôpitaux, les écoles, mais aussi les églises, parce que ce sont les églises qui constituent ces lieux où se retrouvent les chrétiens, ces lieux de solidarité nécessaires et ces lieux de partage. Eh bien, si la France ne prend pas cette initiative-là, on ne peut pas demander aux chrétiens d'Orient de rester sur place et d'attendre des jours meilleurs. Ils partiront et l'Orient sera dépeuplé. Monsieur le maire, votre manifestation est aussi un message pour l'Occident qui est appelé à ne pas faire d'amalgame entre les barbares et l'islam. Très bien. Je veux simplement dire que la barbarie et le terrorisme concernent toute la communauté internationale. Plus aucun pays ne peut être dans le futur à l'abri de telles dérives, soit parce que directement des armées de ces milices terroristes déstabiliseront leur pays, soit par des actes terroristes de grande échelle en Occident, en France et en Europe en particulier. Alors, nous devons réaffirmer sans ambiguïté la nécessaire solidarité entre les pays concernés. Il y a aujourd'hui un risque de contagion. L'Irak, la Syrie, les frontières de l'Égypte, la Libye, le Sahel, demain le Liban, la Jordanie, Israël, le Maghreb et en particulier la Tunisie, qui donne aujourd'hui à Daesh ses plus grands contingents arabes. Oui, il y a une contagion, mais la contagion existe aussi pour l'Europe et pour la France. Notre pays peut être un prochain point de confrontation avec les barbares. Les groupes terroristes ont déjà frappé sur notre sol et ça nous montre que le danger est à nos portes. Et face à ça, que faisons-nous? Qu'attendons-nous pour agir? On nous annonce qu'il faudra attendre 3 à 5 ans, la fin des bombardements, pour régler la question de Daesh et d'Al-Nosra. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce qu'on peut se dire que pendant ce temps, ces groupes terroristes forment des Français à la guerre? Ces groupes terroristes contaminent nos enfants et il y a des Français catholiques parmi eux. 20% des combattants de Daesh sont des catholiques convertis en 3 mois. Est-ce qu'on peut se dire que plus on attendra et plus nous paierons le prix lourd? Il faut aujourd'hui qu'à l'inaction, les bombardements, c'est une cuillère qui vide la mer. Il faut aujourd'hui que nous nous ressaisissions et il faut aller détruire les sanctuaires qui permettent de former par milliers les Français et les Occidentaux. Il faut mener une action au sol, on n'a pas le choix, sans doute avec des armées arabes sunnites que nous financerons, aiderons, encadrons, mais nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, la guerre, et la priorité doit être la guerre totale, comme contre les terroristes islamistes. Nous devons désormais faire preuve de lucidité
Il est temps de considérer que nous sommes en guerre, que cette guerre doit être notre priorité. Sans des décisions courageuses et rapides, le pire est à venir pour les chrétiens d'Orient, pour la stabilité de cette zone du monde, mais aussi pour la France, l'Europe et le monde. Je vous remercie. Les diacres de l'église copte de Paris sont venus pour nous interpréter un hymne sur la résurrection du Christ en écho à l'ascension orientale qui arrive demain. Je vais vous dire juste pour ce petit moment de spiritualité, ceux qui vont chanter, deux diacres des églises coptes de Paris. Je demanderai à Monseigneur Athanasios de venir à leur côté et le Père Joseph à leur droite et à leur gauche. Ils vont chanter quelque chose qui est bien connu, de Christos Anesti. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par la mort, il a vécu la mort. Il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Negro
Christus Celesti, respons anesti, et ne ekron sanatum sanatum Bhakti Isan Keti Semni Enti Masi Zoi Charizan Minus Zog Sabat Atri Keyo Keayo Enema Anti Kenis Keai Kestos Eonaston Eonon Amin. Monseigneur Vahan Ovanessian, primat du diocèse de l'Église apostolique de France. Monsieur le député maire, Mesdames, Messieurs de corps diplomatiques, Vos Éminences, très révérends pères, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers fidèles et chers amis, je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Claude Coasquen pour l'organisation de cette manifestation de soutien aux chrétiens d'Orient. En effet, les chrétiens d'Orient qui vivent depuis l'origine sur cette terre, qui ont vu la naissance du christianisme, sont aujourd'hui les victimes d'un fanatisme religieux que nous pouvions espérer d'une époque révolue. Je suis particulièrement affecté par cette situation. Étant né à Bagdad, Irak, que j'ai quitté pour aller aux États-Unis, suivre des études de théologie et recevoir l'ordination. En tant que primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, depuis quelques semaines seulement, je rappelle avec douleur qu'à la fin du XIXe siècle, les Arméniens de l'Empire ottoman subirent la barbarie des massacres de 1895, que les jeunes Turcs portèrent au paroxysme en 1915 par le génocide dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire avec le plein soutien des autorités publiques et religieuses de France. Des voix telles celles de Jean Jaurès à la Chambre des députés de 1896 s'étaient élevées pour alerter et condamner les massacres, mais elles ne suffirent pas à éviter la solution finale. Aujourd'hui, les communautés chrétiennes du Moyen-Orient sont de nouveau la cible de la fureur intégriste. Alep, où cohabitaient toutes les communautés, est transformé en un champ de ruines dévasté par la guerre.
De nombreuses voix s'élevaient aujourd'hui, comme il y a 120 ans, pour dénoncer l'horreur. Comme par le passé, les voix à elles seules sont impuissantes, mais elles sont indispensables pour alerter et mobiliser. Cette mobilisation doit se traduire en actions concrètes afin de permettre à toutes les communautés, quelle que soit leur religion,